Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon journal, donc le journal guidé de deuil. Dans un premier temps, je vais vous expliquer à qui il s'adresse, puis en quoi il consiste. Donc ce journal s'adresse à toutes les personnes qui sont actuellement dans un cheminement, le dur cheminement qu'est le deuil, que ce soit pour une personne, que ce soit pour un objet, peu importe en fait, que ce soit une relation, un travail, ça peut être n'importe quelle situation dans le fond qui vous entraîne à faire un deuil. Donc à chaque nouveau cycle par exemple, ça peut être lorsqu'on devient parent, donc c'est faire le deuil de la personne qu'on était avant. Ça peut être la perte donc d'un proche, d'un enfant, d'un membre d'une famille, d'un collègue, etc. Ça peut être un animal, par exemple. Vous perdez un de vos animaux de compagnie, ce qui est autant dur qu'un autre deuil. Ça peut être également une relation, donc la fin d'une relation. Ça peut être donc la relation, ça peut être une relation d'amitié, une relation professionnelle, ça peut être la perte d'un emploi. Heu, Quand je dis perte, ça peut être tout simplement la fin d'un emploi pour démarrer un nouvel emploi. Parfois les gens, ne pensent pas que c'est, difficile, mais ça peut être difficile de recommencer, une nouvelle, une nouvelle activité professionnelle. Ça peut être vraiment tout ce heu, qui entraîne en fait, un changement donc le passage, des par exemple, le fait d'être, malade donc c'est aussi d'accueillir, ce changement donc de voir la personne que l'on était avant, n'est plus là, on devient une nouvelle personne finalement. Donc c'est vraiment varié. Donc vraiment ce journal n'est pas juste pour, le deuil comme on l'entend habituellement et il peut être utilisé aussi dans ce qu'on appelle un deuil anticipé. Donc quand le deuil n'est pas encore arrivé, donc vous savez que vous allez changer d'emploi, vous allez déménager, changer de région. Ça peut être vraiment, heu, dans ces situations-là où le changement n'est pas encore effectué dans le fond. Ça vous permet de vous y préparer, de manière constructive. Donc ce que vous ne trouverez pas dans ce journal, c'est tout ce qui est un peu, ce que j'appelle flyé dans le fond, vous ne trouverez pas de pensées positives, de loi de l'attraction. On n'est pas là pour, enjoliver et rentrer dans un monde, ultra positif où, la douleur n'arrive pas, le changement, est, magnifique, non, on n'est pas dans, dans ce mood-là. Ce journal est vraiment là, pour vous aider à, avancer de manière constructive sans flafla, on va dire. En quoi il consiste? Il consiste en 15 petits, exercices. Vous allez avoir 15 petites consignes qui vous aideront à faire le pont sur votre cheminement et à avancer de manière constructive. Donc par exemple, le la première consigne va être de poser, sur papier votre douleur. Donc l'objectif ce n'est pas de l'occulter, mais vraiment de partir de ce point-là, justement de l'accepter, d'accepter que c'est normal en fait que ce soit douloureux. Donc d'en parler, de savoir, en quoi, c'est douloureux, comment vous ressentez ça dans votre vie, quotidienne. Le deuxième exercice, par exemple, sera autour des souvenirs. Donc des souvenirs, heu, quels étaient les moments précieux de votre vie avant ce deuil et vous aurez comme ça 15 petits exercices qui vont comme vous aider, progressivement, à aller vers de la douleur à un plan de reconstruction. Qu'est-ce que vous prévoyez faire dans les temps, à venir? Donc ça vous permet vraiment de, cheminer tranquillement vers un après, mais constructif. Vous avez 15 consignes plus une qui est comme plus libre, on va dire. Donc dans ce cahier, dans ce journal, j'ai inclus 15 exercices, mais tout le monde est différent, donc vous aurez peut-être besoin d'exprimer votre cheminement d'une façon différente et donc il y a la place également pour votre façon de faire personnalisée.
Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de règles, donc vous pouvez faire les exercices dans l'ordre ou non. Vous n'êtes pas obligé d'écrire, ça peut être un carnet dans lequel vous collez des photos, des images, des dessins, vous pouvez dessiner. Ce journal, vous pouvez le jeter à la fin ou même pendant si ça vous permet de vous libérer. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment un outil qui est personnalisé selon la personne. Dans le fond, c'est vraiment pour vous un moyen d'exprimer ce que vous ressentez et d'avancer. Je vais vous lire maintenant l'introduction et je vous laisserai avec quelques exemples de pages à l'intérieur, donc des exemples de consignes et voir à quoi ils ressemblent aussi à l'intérieur. Alors, cher ami endeuillé, le deuil, ce prix éternel et insupportable à payer pour avoir aimé un proche. Nous comprenons parfaitement que la vie peut nous laisser de véritables épreuves et bouleversements, et perdre quelqu'un qui vous est cher est l'une des choses les plus difficiles à traverser. Vraiment. Vous voyez, ce journal, ce n'est pas seulement un tas de pages, même si vous pouvez le jeter si vous voulez pour exprimer vos émotions. Il est libérateur. Il s'agit plutôt de votre espace personnel pour exprimer vos pensées, préserver vos souvenirs et laisser libre cours à vos sentiments. Comme le deuil et comme des montagnes russes, ce journal est là pour vous accompagner. C'est un guide. Ainsi, dans ces pages, vous rencontrerez des consignes qui vous pousseront doucement, presque comme si un ami vous donnait un petit coup de main dans le tourbillon d'émotions. Ces pages sont conçues pour vous aider à plonger dans le lien que vous avez partagé avec votre parent, votre emploi, votre relation. Vous pouvez discuter des moments marquants, de la douleur qui existe, des rires, exposer tout cela comme si vous discutiez avec vous-même. Vos sentiments sont valides. Le deuil ne suit pas un scénario. Vous avez absolument le droit de ressentir tout ce qui se remue à l'intérieur, qu'il s'agisse de tristesse, de colère ou même d'un soupçon de soulagement. Il n'y a aucune honte ni culpabilité à avoir ici. Ce journal, c'est comme un peu une zone sans jugement. Vous les ressentez, vous les écrivez, c'est aussi simple que ça. Il s'agit également de se souvenir de leur héritage, de la situation, du cycle précédent. En formulant vos pensées, vous ne faites pas que donner une voix à vos sentiments. Vous gardez également vivant le souvenir de ce changement, de cette vie avant le changement de votre proche. Pensez-y comme si vous dressiez un tableau de leur vie, capturant les bons moments, la sagesse et les moments spéciaux qui ont rendu votre connexion unique. Il n'y a pas d'urgence, ni de règles. Prenez votre temps. Utilisez ce journal comme un confident, un endroit où vous pouvez tout exprimer. Vous pouvez regarder en arrière et conserver l'amour, les souvenirs qui comptent vraiment. La guérison ne consiste pas à effacer des souvenirs. C'est très important. Il s'agit de trouver un moyen d'emporter leur essence avec vous à mesure que vous avancez. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vous avez des souvenirs sur lesquels revenir, de l'amour qui est toujours là et un puits de force en vous. Laissez donc ce journal être votre compagnon dans les moments difficiles, un miroir pour refléter vos émotions et un outil pour vraiment vous connecter avec vous-même. Je vous envoie tout mon soutien et ma compassion. Je vais signer Claire, c'est un nom de plume bien sûr, j'en utilise plusieurs pour mes différents projets. Je vous souhaite vraiment que cet outil vous soit utile, que ce journal vous guide et qu'il vous soit utile quel que soit le changement et la difficulté que cela entraîne. Alors à l'intérieur, comment le journal est conçu? Vous avez d'abord la consigne. Il s'agit de quelques questions ou une description qu'on vous demande de faire et vous allez pouvoir l'inscrire dans les pages qui suivent. Donc là, vous voyez, j'ai ajouté « cher » parce que vous pouvez vous servir de ces pages pour vous adresser à quelqu'un ou soit à vous-même, en fait, à l'objet de la relation, du changement que vous avez vécu. Donc la date également, parce que, comme je le disais, il n'y a aucune règle. Vous pouvez écrire une journée et reprendre le journal 2 mois, une semaine,
3 semaines plus tard, il n'y a vraiment aucune règle. Donc chaque consigne est suivie de quelques pages pour vous permettre de vous exprimer. Donc vous avez, comme je le disais, 15 exercices, plus un exercice qui n'est pas vraiment un exercice supplémentaire. On va dire que c'est un exercice libre dans lequel vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas en commentaire ou dans les avis que vous mettrez sur le site Amazon à me dire les rubriques, les sujets que vous vouliez voir abordés également dans ce journal. Ça me permettra d'en faire une deuxième version avec de nouveaux sujets qui n'étaient pas dans celui-ci. Je vous remercie et je vous souhaite vraiment que ce journal vous soit utile et réconfortant.